On est typiquement sur un projet de solution fondée sur la nature. C'est très tendance comme terme, mais en fait on redonne à la nature la capacité de recréer un écosystème fonctionnel. L'histoire, c'est qu'il y a 6-7 ans, puisque les travaux ont duré 2 ans, cette ancienne gravière qui avait été abandonnée a été reconnectée à la rivière Célé. Et ensuite on a laissé faire. On a laissé la végétation se développer, les hydrophytes, et on a observé ce qui se passait. Donc bien entendu, il n'y a pas eu de lâcher de poissons dans la gravière. On a laissé les poissons du Célé regagner tranquillement la gravière. Et on a décidé à la fédération, en partenariat avec le syndicat mixte, donc Célé-Lot-Médian, qui est maître d'ouvrage des travaux, de prendre le brochet comme espèce indicatrice de la fonctionnalité de la gravière. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque dès la première année qui a suivi les travaux, on a constaté la reproduction du brochet. Depuis, ça fait maintenant 5 ans qu'on fait le suivi, ça va crescendo. Et on est sur des capacités de recrutement de 2 à 3 000 brochetons par an, potentiellement entre 30 et 40 géniteurs tous les 3 ans, qui eux vont regagner le Célé, se reproduire dans cette gravière de façon intermittente, c'est-à-dire en février-mars, et ensuite en période estivale, comme en ce moment, il n'y a que les juvéniles qui restent pour la croissance, et les grands brochets regagnent le Célé. Donc en fait, on a redonné au Célé cette capacité de produire naturellement du brochet de souche sauvage, grâce à cet annexe fluviale qui est vraiment fonctionnel. Alors cette gravière, elle ressemble un petit peu à la fonctionnalité des annexes fluviales qu'on a sur la Dordogne. L'intérêt, effectivement, c'est qu'il y a une déconnexion en fait en période estivale, pour que la périphérie de la gravière se végétalise en hélophyte ou en herbacées comme on a dans les prairies, en complément des hydrophytes qui, elles, se développent dans l'eau, dans les zones immergées en permanence. Pourquoi l'intérêt de ça? C'est que ce développement d'herbiers, occupant différents écosystèmes, ça va permettre au brochet de trouver des supports de ponte pile poil adéquats à ce qu'il cherche. Et souvent, le brochet, il préfère même pondre sur des prairies inondées que sur des hydrophytes, c'est-à-dire des plantes aquatiques. Donc c'est très complémentaire. Et ceci explique l'excellent taux de recrutement qu'on a en brochet sur cette gravière. Qu'est-ce qu'il y a? Tourne un peu là, qui peut Il y a brocher. un truc qui bouge là. Brocher, parce qu'il se fout entre les herbes quoi. Ah putain, il y avait du poisson partout. Ah, je suis là si vous voulez. Vous êtes prêts? Attends. Bon, vous voulez aller où? À droite, à gauche, devant? Un grand point. Là-bas, il est putain, parti. c'est un brochet. Ouais. Je l'ai vu. C'était un mec. Je voulais faire un grand Ah, point. c'est un sifflet là, tiens. C'était un brochet, il est parti. Ouais, Il y avait un bois? Ouais. Ah oui. 1, 2. Il y a la bouviarde. Non, persoleil, non, persoleil. Il y a personne pour l'instant. Et après, c'est du gardon ou autant. Il n'y a pas une de tanche pourtant. D'habitude, il y a des tanches. C'est quoi? Non, une tanche. Ah, c'est une tanche. C'est un tanche. Une épaisse. Une épaisse. Ah non, mais tu sais, ça faisait un peu néon là. Ah, tu vois. Ben ouais, c'est pour ça. Petite tanche. C'est la pierre. On va aller voir la tête d'arbre. Bon, la tête d'arbre. Il faut savoir qu'on a un suivi assez régulier sur le suivi brochet. Du coup, l'espèce repère, du coup, on est en seconde catégorie. L'espèce repère aujourd'hui. On commence tout d'abord à période de juste après la reproduction, février, mars, avril, on va dire, on continue sur 3 mois, faire un suivi de raclage des œufs et d'alevins. L'objectif, c'est de récupérer ces fameux œufs de brochet et alevins non nageants. Et par la suite, il va avoir un piégeage, lui, cette fois avec des nasses. Alors il faut savoir que déjà l'épuisette est dimensionnée, les nasses aussi. C'est un suivi, c'est un protocole tout simplement européen qu'on essaye de réaliser sur des milieux aménagés. Il faut savoir que la gravière, comme Patrice vous l'a dit, il y a eu des interventions de remise en état. Ce que j'entends par remise en état, c'est reconnexion avec le fameux Célé. Donc du coup, on fait ce piégeage d'alevins et d'œufs tout simplement en raclage. Ce raclage se fait sur une longueur de mètre, donc c'est vraiment normé, hein, c'est vraiment un protocole particulier. Les poses de NAS, et par la suite, aujourd'hui, on est venu faire la fameuse dernière opération qui est la pêche électrique pour essayer d'attraper des alevins un peu plus gros et potentiellement des géniteurs. Cette année, il fait très très chaud, les niveaux sont très bas, donc on pense qu'on ne va pas trouver de géniteurs, mais on a pu trouver 3 alevins de brochet d'une quinzaine jusqu'à 25 cm, ce qui est déjà pas mal. Le point positif, c'est qu'on soupçonne que la gravière, vu qu'elle a été connectée, les poissons ont senti la baisse de niveau d'eau et les températures augmenter. Ils sont sortis et du coup recolonisent ce fameux Célé. Donc c'est l'objectif final du coup de ce projet. Donc ça fonctionne très très bien. Et on a pu voir que d'année en année, il y a une augmentation vraiment croissante. Les premières années, on était sur une 50aine de brochets. Deuxième année, 100. C'est vraiment exponentiel. Pour vous dire, l'année dernière, je crois qu'on est passé sur la barre des 300 poissons
suivis, que ce soit en nasse, en piégeage à raclage et en pêche électrique. Et cette année c'était pareil, une très bonne année. Donc que du positif. Comme dans pas mal de sites du département, l'objectif c'est de faire un suivi des poissons, de la dynamique piscicole. La particularité de ce site par rapport au cours d'eau qui mesure quelques mètres de large, c'est qu'aujourd'hui on ne va pas pouvoir utiliser la pêche électrique pour échantillonner la totalité du milieu. Donc en fait on va faire ce qu'on appelle une pêche partielle par point, donc ça fait intervenir le même matériel de pêche électrique. Par contre, la première chose qu'on fait c'est qu'on divise le site en zones. Donc on a 5 zones à pêcher, qu'on peut pêcher à chaque fois ou pas en fonction des niveaux d'eau. Cette année, il y a certaines zones qui sont à sec parce qu'on est un petit peu avancé dans la saison. Node, c'est la perche qui envoie l'électricité dans l'eau et de faire un cercle d'environ 1 mètre de diamètre et de capturer tous les poissons qui sont présents dans cette zone de pêche, c'est-à-dire à peu près une dizaine de mètres carrés à chaque fois qu'on pose la node. Généralement au premier réchauffement de l'eau, donc à partir de début juin, l'objectif c'est que ces alevins puissent sortir du système, sortir de la zone et regagner le scellé. C'est un fonctionnement qui est complètement naturel. C'est ce qui explique aussi qu'en fonction de la période à laquelle on réalise la pêche, qui est aussi en lien avec les conditions météorologiques, on est plus ou moins de brochets dans nos captures. Il est évident que si on réalise la pêche mi-mai ou au contraire mi-juillet, on a plus de chances l'été d'avoir des poissons qui sont sortis de la zone, ce qui peut expliquer qu'on en capture parfois un peu moins.